cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va vous parler de la partie combat, donc du règlement, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, combien ça rapporte de points, comment ça fonctionne. Dans la vidéo précédente, on vous a montré un petit peu l'équipement nécessaire, donc une arme, un casque, des gants, coquille pour les garçons, protège-poitrine pour les filles. Et comme on disait, on a la possibilité facultativement d'avoir le droit de mettre coudière, genouillère, chose qu'ils n'ont pas. Au niveau des combattants, il y aura toujours un combattant rouge et un combattant bleu pour pouvoir les distinguer plus facilement, aussi bien pour l'arbitrage que pour la partie publique. Donc pas de sabre de couleur jaune, verte, etc. Donc messieurs, s'il vous plaît, en tenue. Je vous montrerai après les ordres justement pour les combats, ce que dira l'arbitre pour faire placer, pour démarrer les combats, etc. On va commencer déjà par parler un petit peu de tout ce qui est autorisé et interdit. Autorisé, toutes les frappes que l'on va faire avec la partie lumineuse de l'arme, soit en frappe directe, soit en frappe traversante. D'accord? Donc, je frappe, je reviens, je frappe, je traverse, tout ça autorisé. Interdiction de tout ce qui est pique. Okay, les piques sont interdites du fait de la dangerosité de l'arme. Les piques au corps, à la tête, bref, partout sont interdites. Dans la partie arme mousse, on ne va pas évoquer dans cette vidéo, tous les piques au corps sont autorisés. Ici, toutes les piques sont interdites. Il est aussi interdit de frapper avec n'importe quelle autre partie qui n'est pas la partie lumineuse. Interdit de frapper avec la poignée, interdit de frapper avec les poings, interdit de frapper avec les pieds, interdit d'amener la personne au sol. D'accord? C'est un combat sabre, on touche avec le sabre. Évidemment, tout ce qui est blocage, parade, etc. sont totalement autorisés et font partie du jeu, du combat. La seule chose interdite, donc, c'est de frapper avec les parties non lumineuses de l'arme, ainsi que les piques. Pour la partie comptage de points, je reviens juste un petit peu aussi sur la partie frappe. Si on se rend compte qu'un adversaire met volontairement en danger l'intégrité de son adversaire en frappant comme un sourd, en frappant trop fort, en n'ayant aucun contrôle, en ayant un comportement particulièrement agressif en termes de violence de ses frappes, en fonction de l'intensité, soit l'arbitre peut le prévenir, le pénaliser, mais dans la plupart des cas, si on se rend compte qu'un combattant essaye volontairement de blesser un autre combattant, disqualification, la personne est supprimée de la compétition, rentre chez elle. L'idée, les armes sont, même si elles sont en plastique, elles sont dangereuses justement parce qu'elles sont en plastique. Donc il ne faut pas que les gens puissent risquer de se blesser et que les gens qui viennent participer à cette compétition s'amusent bien et prennent du plaisir. Okay. Concernant le comptage des points, il est très simple. Une frappe sur n'importe quelle partie du corps, excepté de la tête, vaut 1 point. L'arbitre mettra, la personne marque son point. L'arbitre, avec l'aide des arbitres de points, qu'on vous montrera dans une autre vidéo, valide la frappe, attribue le point. Toute frappe au niveau de la tête vaudra 2 points. D'accord? Donc le comptage des points, c'est tout simple. Une touche, quelle que soit la zone du corps, 1 point. Une touche sur la tête, 2 points. Si les personnes se frappent en même temps, dans la même action, les personnes se touchent, même si c'est un tête et l'autre corps, par exemple, c'est la même action, on considère que les deux seraient morts, le point ne compte pas. D'accord? Il faut vraiment qu'un touche et que l'autre n'ait pas réussi à le toucher. Là, le point est marqué. Si les deux c'est ensemble, ça ne compte pas. A l'inverse, si la personne arrive à toucher, mais qu'en reculant, en reprenant cette place, l'autre personne l'a touché, c'est deux attaques distinctes, ça n'a pas été la même action. La personne aura droit à ses points, l'autre personne aura droit à ses points. Donc s'il y a un touché à la tête, il pourra avoir 2 points. Si l'autre touche dans les jambes, il pourra avoir droit à son point. Le grand classique, il vient toucher les jambes. En reculant, il se fait toucher à la tête. 1 point, 2 points. D'accord? Donc si c'est vraiment la même action, si c'est en gros à très peu de temps d'intervalle, bam bam, encore, bam bam, ça compte pas. Si l'arbitre voit d'ailleurs que si à un moment c'est trop brouillon parce que les personnes tapent n'importe comment et n'arrêtent pas de se taper dessus, il interviendra pour mettre fin au combat, il les fera reculer et on redémarre. Concernant sinon les sorties aussi de zone, en fonction de la zone à laquelle on aura disposition, soit ce sera juste un avertissement, on fait revenir les combattants et on les fait combattre, soit si vraiment la zone nous permet, comme ici où on a une grande zone de combat, la première fois, généralement, juste on avertit. Si la personne sort à répétition, on peut lui mettre 2 points de pénalité pour les sorties. Okay. Concernant les pertes d'armes, volontaires ou non, la personne se protège et le tape, il se protège et il lâche l'arme. Il perd son arme. À partir de là, pour la première fois, 2 points à la personne. D'accord? Le temps que l'arbitre arrête le combat, si la personne a eu le temps de toucher, il aura aussi les points de sa touche. L'exemple classique, il désarme, là, il touche tout de suite, stop. Je n'ai dit stop qu'à ce moment-là. Il a le droit à la fois au poignet des armes,
à la fois au point pour la toucher à la tête. D'accord? Si la perte est involontaire, il se promène à un moment donné, il s'en mêle les mains, il perd son arme tout seul alors qu'il ne s'est rien passé, les points sont quand même attribués. D'accord? Perte d'arme volontaire ou non, point pour l'autre. La première fois, 2 points. La deuxième fois que ça arrive dans le même combat, fin du combat. D'accord? La personne qui perd 2 fois son arme au cours du même combat, on part du principe qu'en vrai elle serait morte, le combat est perdu pour elle. Peu importe le nombre de points qu'il avait, 2 pertes d'armes dans le même combat, fin du combat. Ok? Sinon, pour les autres disqualifications, vous regarderez la suite dans le règlement. On a fait le tour des points les plus importants, mais souvenez-vous juste, les sorties, faites attention, les pertes d'armes et le comptage des points, et évidemment les points interdits. Merci beaucoup, au revoir.